Salut. Salut. Une pelouse qui te rappelle quelques souvenirs? Ouais, quelques souvenirs. Et puis, de ce rond central, quelques pas plus loin, À mon avis, 200 on mètres. va les compter, À vol d'oiseau, ouais. il y a la reconversion de Benjamin Niquez. On se retrouve là face à ton nouveau projet, ton grand projet de reconversion, un des projets de reconversion, Un des projets, ouais. Soccer Club. Ouais, un soccer club. Moi, je vais vous expliquer un peu le concept. Allez, on met son casque de chantier et Casque on de visite. chantier, on y va. Allez, on y va. D'un côté, on a la vue sur Sclessin, Oui, et de l'autre, on a la vue presque presque. sur des terrains de football. Des terrains qui sont pas à la taille, la même taille que le terrain d'un foot, de foot à 11. Déjà, il y en a 3 ici. Mais déjà, il y en a 3, donc on pourra mettre plus de joueurs que sur un terrain normal. Bon, là, il y a beaucoup de poussière, il y a tout un ménage à faire, mais les choses sont en place. C'est peut-être plus probable qu'on me retrouve derrière le fourneau pour le plaisir. On va reprendre un petit peu la formule qui était d'offrir aux personnes qui viennent au stade un vrai repas chaud. Certains aiment à manger des sandwichs dans la rue, mais d'autres aiment pouvoir se poser un petit peu dans une ambiance un peu plus calme. Et donc ça va être cette idée-là. On a derrière ici encore un espace qu'on peut gérer et imaginer pour certaines entreprises, faire des tables un petit peu plus business, même si on n'a pas la prétention de vouloir concurrencer le standard. Et donc ici, on arrive au plein cœur du hall sportif, et ce qui fait la spécificité de l'endroit. C'est du 5 contre 5, donc la même chose plus ou moins que le mini-foot, un gardien et puis les 4 joueurs de champ. Vous pouvez utiliser les murs sur le côté, donc il y a une démultiplication des joueurs et donc quelque chose de beaucoup plus rapide. Le ballon ne sort jamais. C'est vrai qu'il faut avoir une gestion d'homme d'affaires, oui, et puis surtout pour la carrière de joueur, il faut avoir une bonne gestion financière, pas d'homme d'affaires, parce que finalement, il n'y a que de l'argent qui rentre en tant que joueur. Ici, il y a de l'argent qui sort, et il faut gérer un petit peu les flux. Alors que le joueur de foot, il n'y a que de l'argent qui rentre, mais il faut faire en sorte qu'il ne sorte pas n'importe comment et pour n'importe quoi. Voilà, tiens, regarde, dans la cible. J'étais un petit peu un ovni dans le système du fait que normalement les jeunes joueurs arrivent aux alentours des 14-15 ans au centre de formation. Moi, je suis arrivé un peu plus tard à 18 ans et je pense que ça a été un des très très gros avantages dans ma carrière et dans ma personnalité et dans ma gestion de ma carrière globalement. Mons vient me chercher parce que j'en ai un ras-le-bol du foot français et parce que j'ai compris qu'en étant à Nancy en D2, à Metz en D1, de retourner en D2 à Amiens, de ne pas voir une évolution remarquable quant à ma carrière et quant au contact que je pouvais avoir, je me suis dit, voilà, soit je continue et je fais toute ma carrière en D2 française, soit je tente une expérience et c'est ce que j'ai fait. Je découvre un autre monde, une bouffée d'oxygène pour moi, le football belge. Alors là, on est le 9 décembre 2009. Ouais. Contre AZ avec quelques Belges aussi dans le 11 de départ. Pocognoli, Dembélé, sur le banc Martens, c'est pas rien. Du côté du Standard, Niquez titulaire, normal. Ouais, pas mal. Bolade dans les buts. Ces matchs avec une grosse tension, c'est pour un joueur de football, c'est pour ces matchs-là qu'on fait ça et c'est pour ces matchs-là que des gamins vont venir s'entraîner ici. Et puis quelque chose d'extraordinaire en fait qu'on voit pas forcément et qu'on oublie dans ce coup franc, c'est la faute qui a été commise avant, mais on s'aperçoit qu'il y a 5 joueurs du Standard qui s'arrachent comme des guerriers, comme des chiffonniers. Et puis c'est à ce moment-là qu'on obtient le coup franc. Je me rappelle avoir eu une tension extrême en moi, quoi, et
vraiment contracté de la tête aux pieds et puis d'être avec ses supporters en face de moi qui criaient, qui sautaient. C'est moi qui ai tiré, c'est Bolat qui a mis la tête. Mais je crois que dans cette équipe, à cette époque-là, je crois qu'il n'y a que nous qui étions capables de faire ce genre de choses. Il y a eu ça, il y a eu le titre l'année d'avant où Bolat, à la dernière minute, pareil, arrête le pénalty à la dernière minute à Gand, qui nous permet de faire les test matchs. Il y a eu plein de choses où nous, vraiment, il y avait une sorte de force dans cette équipe. J'ai 28-29 ans, je crois, à l'époque où je quitte le Standard. On commence la reconversion. Et j'ai commencé par des cours de gestion des organisations sportives avec l'Université de Lyon et le syndicat des joueurs français. Donc j'ai été aiguillé vers ça. Donc j'ai fait ça en 2 ans. Parallèlement, j'ai aussi fait mes cours d'entraîneur de UFAB. Aujourd'hui, je suis en UFAA. Donc j'ai à un moment donné pris conscience qu'il fallait préparer sa sortie. Et le préparer pendant qu'on est joueur, c'est joindre l'utile à l'agréable. Il y en a qui vont mourir. Où la punition? Non, je ne veux pas. Mon rêve secret, ce serait effectivement, au vu des diplômes que j'ai faits en gestion, au vu des diplômes que je suis en train de faire en tant qu'entraîneur, oui, la chose qui me plairait, ce serait d'être à la tête d'un club, soit de façon sportive, directeur sportif, ou d'être carrément un directeur général. Régulièrement, pour toi aussi, un rôle de consultant. Tu es ce qu'on appelle un bon client. Ouais, bon client. Je pense que certains journalistes étaient contents de m'avoir à l'interview. Maintenant, là où je faisais très attention, c'est de ne pas être trop présent. Il faut être un bon client, mais il faut l'être une fois par mois. Il ne faut pas être là tous les jours dans les journaux. Oui, j'ai envie de parler de football, mais que de football. Ça, pour ça, ils sont premiers. Quelque part, un jour, je vais faire en sorte de toujours faire ce que j'ai envie. J'ai le luxe de pouvoir le faire. Donc, à un moment donné, quand je voulais plus jouer au foot, j'ai arrêté le foot. Aujourd'hui, je me lève et ça ne me pose aucun problème. J'ai des journées beaucoup plus intenses, on va dire, sur la charge de travail aujourd'hui, à gérer beaucoup plus de choses qu'un simple entraînement le matin où tu prends ton sac. Je me lève le matin plus tôt qu'avant et je prends du plaisir tout autant qu'avant.